Bonjour à tous. Alors ici, je suis à Beaudour dans un camp scout. Comme vous le voyez ici devant moi, il y a les enfants. Donc bonjour les enfants, bonjour les animateurs. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour vous expliquer la nature. Donc ici, je me suis mis près d'un arbre. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand. Alors à votre avis, les arbres, ils servent à quoi? Oui, vas-y. Oui, voilà, c'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, éventuellement. Qui d'autre? Tu avais une question? Ah oui, ça, il y a certains arbres, donc comme elle dit, il y a certains arbres qui donnent des pommes, et en fait ce sont des fruits, mais cet arbre-ci ne donne pas de fruits. Donc ici nous sommes devant un érable, ça si vous ne retenez pas le nom, ce n'est pas bien grave. Alors à votre avis, pourquoi les arbres ils perdent leurs feuilles? Vas-y. Pour se préparer pour l'hiver? Oui, tu avais aussi une réponse? Non, C'est la même chose? Oui, vas-y. Les arbres ils perdent leurs feuilles parce qu'ils s'endorment et ils ne peuvent plus en donner aux feuilles. Oui, voilà, donc comme vous l'avez très bien expliqué, les arbres perdent leurs feuilles parce qu'ils vont dormir, parce que ça va bientôt être l'hiver, voilà, ici nous sommes en automne. Et donc ici on peut voir que l'arbre en question, je vais prendre une feuille pour vous montrer, je vais en prendre deux. Alors vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit sur les feuilles? Il y a des taches, voilà. Alors la partie verte, ça veut dire que l'arbre est encore en stade de végétation. La végétation, c'est ce que vous voyez là. Quand les feuilles sont présentes, c'est ce qui se passe. Et une fois qu'elles jaunissent, à votre avis, pourquoi elles jaunissent? Elles vont tomber pour tomber. Oui, vas-y. Parce qu'elles ne reçoivent plus de nourriture pour pouvoir respirer. Oui, c'est tout à fait ça. Donc ils ne reçoivent plus de nourriture. Donc on appelle ça en général une carence. Alors ils perdent la nourriture pour quelle raison? Quel est l'élément qui est véhiculé dans l'arbre, à votre avis? Oui. Des sortes d'arbres. Des veines, tu dis? Une sorte de Oui, donc dans un sens, c'est comme nous, dans nos bras, on a des veines qui... Non, les racines, elles sont dans le sol. Ici, donc, on a les veines, par exemple. Les veines, elles véhiculent le sang pour nous. Mais pour les arbres, à votre avis, qu'est-ce qui est véhiculé dans l'arbre? Oui, vas-y. La sève, voilà. Et donc, la sève, c'est comme notre veine sanguine, on va dire. Donc, elle va transporter dans l'arbre tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir faire ses feuilles et aussi développer ses bourgeons. Alors, à votre avis, le bourgeon, c'est quoi? Oui. C'est le départ d'une autre feuille. Oui, et à ton avis, quand est-ce que, enfin à votre avis, pardon, quand est-ce que les bourgeons vont s'ouvrir et vont donner des nouvelles feuilles? Oui, Vers le printemps. oui, mais encore, oui, Fin d'automne. oui. Donc les deux réponses sont bonnes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais essayer de prendre une branche qui n'est pas trop petite. Bon, ce que je fais là, c'est pas bien, mais bon, c'est pour le bien de l'explication. Je vais enlever toutes les feuilles pour vous montrer de plus près. Je vais me rapprocher. Vous voyez bien? Oui. Vous le dites, si vous ne voyez pas, je vais me mettre plus près. Donc ici, on voit ici, il y a un gros bourgeon qui se prépare, mais il y en a aussi ici des petits, des plus petits, des moyens, pardon, et il y en a un tout gros. Alors, pourquoi les bourgeons se préparent maintenant, à votre avis? Non, c'est pas vraiment ça. Oui, je t'écoute. Avoir le temps de grossir Oui, voilà. Donc en fait, comme il a très bien répondu, je ne sais pas ton prénom, dis-moi. Jack. Donc voilà, Jack nous a donné la bonne réponse. En fait, le bourgeon se prépare à la sortie de l'automne. En fait, ce qui se passe, c'est que les feuilles tombent. Et les feuilles tombent pourquoi? L'énergie qui est dans la feuille, donc vous l'avez très bien dit tantôt, c'est la sève. Elle va aller se concentrer dans l'arbre, donc elle va retourner dans le sol où il y a les racines, comme tu avais dit tout à l'heure. Et elles vont être stockées. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le bourgeon ici, il va se développer, il va grossir. C'est pour ça que celui-ci est plus gros. Pourquoi? Parce que l'énergie est plus concentrée au bout de la tige. Et donc, au printemps, qu'est-ce qu'il va faire? Quand les journées vont rallonger, l'énergie qui est dans le sol, dans ses racines, vont ressortir. Elles vont aller dans la tige de l'arbre. Donc ici, c'est le tronc. Et après, on a les branches, on a les rameaux. Et une fois que les conditions sont bonnes, à votre avis, c'est quoi les conditions pour que l'arbre puisse repousser au printemps? Oui, le soleil. le soleil, première chose. Deuxième chose, La lumière et la chaleur. la chaleur, oui, parce que le soleil, c'est la lumière. Troisième, de l'eau, voilà. Et à votre avis,
les trois choses-là sont très importantes. Mais qu'est-ce qui est le plus important au-dessus de ces trois-là? Les sels Oui. minéraux. Les sels minéraux, très bien. Franchement, je suis surpris. Franchement, vous y connaissez bien. Donc, les sels minéraux, c'est le plus important parce que si vous n'avez pas de sels minéraux, en fait, c'est comme nous quand on mange. Nous, quand on mange, on a besoin de manger pour pouvoir grandir, de pouvoir être épanoui, courir partout comme vous l'avez fait tout à l'heure, rigoler, jouer. Et s'il n'y a pas assez de nourriture, donc l'arbre il a besoin de nourriture aussi, qu'est-ce qui peut se passer s'il n'a pas cet apport de nourriture? Oui, Mourir quoi. il peut mourir, oui, c'est dans le pire des cas, mais il peut y mourir, oui. Il peut perdre des feuilles, et particulièrement quand? Vous le savez? Oui, Hiver. non, Automne. non plus. En été. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, si l'arbre n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer comme il faut, pour pouvoir se préserver du chaud, nous par exemple quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le manteau. On enlève le manteau, oui, on se déshabille, on va dire, oui, comme ça, et du coup on a moins chaud. Mais le problème c'est que l'arbre, lui, on va dire que les feuilles c'est son manteau. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait en été à votre avis pour pouvoir enlever ce manteau? Oui, Faire ses feuilles. il perd une partie de ses feuilles, voilà. Donc le fait de perdre une partie de ses feuilles en été, ce n'est pas parce que l'automne arrive, c'est parce qu'il fait trop chaud. Donc si vous voyez par exemple votre arbre qui perd des feuilles en été, c'est vraiment parce qu'il a trop chaud et donc c'est comme si vous enleviez votre manteau. Alors, revenons aux sels minéraux. À votre avis, d'où est-ce qu'ils viennent ces sels minéraux? Oui, En dessous du sol. oui, mais encore. Tu peux répéter plus fort, j'ai pas entendu. Vient de la nourriture. Oui, mais encore. J'ai vu que mademoiselle tantôt elle avait une réponse. Oui. Et à votre avis, la terre, c'est quoi? Sur le sable. Ça peut être du sable, mais encore. Oui. Je vais vous donner la réponse. Ah, attends, t'avais... Vas-y. Pardon? Oui. Donc la terre, en fait, c'est quoi? Donc si je gratte un peu ici, voilà, ici nous avons de la terre. On est d'accord? Et à votre avis, cette terre, elle n'est pas apparue comme ça. Il a fallu, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose qui se passe pour pouvoir avoir cette terre. Et bien tout simplement, les feuilles qui sont ici, qui sont tombées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se décomposer. Vous allez dire? Elles vont se casser. Elles vont se déchirer, elles vont se décomposer. Et la décomposition, ça va être fait par tous les petits bestioles, donc les petits insectes que vous trouvez partout en dessous des souches, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se nourrir de ces feuilles-ci et de leurs déchets va découler la nouvelle terre. Donc en fait, l'arbre, c'est lui-même qui crée la terre. Pourquoi? Parce que les feuilles qu'il perd en automne, c'est de un pour se protéger du froid, comme vous l'avez très bien dit. Et la deuxième chose, c'est pour se réenrichir en minéraux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc tout simplement, l'arbre, il se renourrit de lui-même. Et c'est pour ça qu'il perd ses feuilles. Alors, si vous avez des questions, posez-les moi. Quelquefois que vous ne comprendriez pas quelque chose. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Bon, bah apparemment, c'est que je donne bien cours. Donc, merci. Oh, ils sont timides, c'est pas grave. Donc, au niveau des racines, à votre avis, où se trouvent les racines qui vont manger justement les feuilles qui se sont décomposées? À votre avis, est-ce que c'est là-bas tout près ou est-ce que c'est plus loin? Oui. C'est un petit peu plus loin. Oui, et tu sais dire pourquoi? Vas-y, Parce que là, attends. Oui, vas-y, là, dis-moi. ces branches elles vont loin. Oui, Alors les feuilles elles tombent jusqu'ici. Alors il faut que les racines aillent de plus en plus loin. eh ben, c'est très bien, c'est ce que j'attendais comme réponse. Donc en fait ici, ce qu'on a, on a le tronc. Donc la partie ici c'est le tronc. Ici, en dessous se développent les racines. Ici nous avons les branches. Et au bout nous avons les rameaux. Donc les rameaux c'est les branches qui vont pousser l'année prochaine. Si les feuilles tombent ici, on n'aura pas beaucoup de racines. Pourquoi? Des petites racines. Pourquoi? Parce que à cet endroit-ci va se développer les plus grosses racines, celles qui étaient présentes quand l'arbre était tout petit.
Donc quand il est tout petit, il a vraiment des toutes petites racines. Et plus il va grandir, plus dans le sol ça va s'élancer aussi. Et donc pour vous dire où doit tomber la nourriture pour que l'arbre puisse en manger, ça doit être le contour de l'arbre. Donc si vous devez par exemple apporter du compost, vous savez c'est quoi le compost? C'est pour donner à manger à une plante ou enrichir le sol. Et bien quand vous devez faire ça sur un arbre, que ce soit les fruitiers comme tantôt, je ne sais plus qui m'a dit ça, les fruitiers, eh ben, on ne va pas mettre ça au pied de l'arbre, on va le mettre autour de l'arbre, là où les feuilles sont apparentes. Et c'est à cet endroit-là que les petites racines sont nutritives. Parce qu'en fait, les grosses racines ne servent que de support à l'arbre. Parce qu'il faut savoir que ce que vous voyez là, donc vous voyez il est très grand, hein, eh ben, toute cette partie-là, elle est dans le sol aussi. Donc, qui veut essayer de le déraciner? Qui se sent assez fort? Pardon? Même une pelle, c'est pas possible. Le petit qui est derrière toi, tu peux l'avoir avec une pelle. Mais celui-ci, tu peux y aller, tu peux creuser. Hein. C'est très profond. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a besoin, surtout l'arbre, au printemps, à votre avis? À part la nourriture dont on vient de parler. Oui? De l'eau. Et à votre avis, l'eau, pourquoi il pleut beaucoup en hiver? Pardon? Oui, donc en fait, il pleut beaucoup en hiver. On dit des fois que c'est un temps pourri parce qu'on ne sait pas sortir, etc. Mais cet avantage de l'eau qui tombe en abondance en hiver, ça va permettre à l'arbre de stocker l'eau qu'il a besoin pour qu'au printemps, il puisse pousser. S'il n'y a pas assez d'eau, l'arbre ne poussera pas. Et ça va retarder son développement. Alors, à votre avis, je vais prendre une branche. Alors, la branche ici, elle fait un certain diamètre. Au milieu, je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer de... Voilà. Je vais vous montrer. À la limite, si vous savez le faire passer. Ou... Au milieu, vous avez un petit morceau de bois blanc. Au milieu. À votre avis, est-ce que c'est là que la sève elle se trouve? Je vais essayer de montrer là aussi. Donc au milieu, vous voyez, il y a du blanc. Le cœur de la branche est blanc. À votre avis, est-ce que la sève circule par là? Non. La sève, elle circule au bord de la branche. Donc vous voyez ici, je vais gratter légèrement. Là, ce que j'ai gratté, vous voyez, c'est vert. Et bien la partie verte, c'est la veine. Donc c'est là que se trouve la sève de l'arbre. Donc c'est la partie verte qui est ici au bord. Et la partie du milieu, elle ne sert que de muscles. C'est comme nos muscles, ils nous servent à nous renforcer, à se tenir debout, etc. Et bien là, c'est pareil. La partie qui se trouve au milieu de la souche de l'arbre, c'est la partie qui lui sert de muscle pour se stabiliser. Et la sève, donc le sang, il circule au contour. Est-ce que vous avez compris cette partie-ci? Oui. Alors ensuite, pourquoi la lumière? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de soleil? Oui. Mais encore, t'avais... Ah, vas-y. Oui. Pour se réchauffer, entre guillemets, oui. Tu avais aussi une réponse, je pense. Oui. Alors, à votre avis, je vais revenir là-dessus encore une fois. Pourquoi il perd ses feuilles en hiver, en automne, par rapport à la lumière? Oui. Est-ce qu'il se prépare à l'hiver? Entre guillemets, oui, mais par rapport à la lumière, je parle. En automne, quand vous rentrez chez vous le soir après l'école, que vous avez été d'ailleurs très content d'avoir été à l'école, je pense, vous allez faire votre devoir, etc. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous avez envie de sortir, mais vous ne savez pas pourquoi. Pour voir les belles feuilles? Non. Il commence à faire comment? Froid. Il fait froid, oui, mais il fait surtout noir. En été, par exemple, vous avez des longues journées, vous savez vraiment vous amuser comme vous voulez. Mais une fois que le mois de novembre arrive, il commence à faire noir tôt. Et ici, d'ailleurs, on va bientôt changer les heures. Et donc, il fait de plus en plus court au niveau des jours. Les nuits sont de plus en plus longues. Et bien, en fait, l'arbre, il perd aussi ses feuilles parce que les journées sont trop courtes. Et pour éviter de gaspiller de l'énergie inutilement, il va perdre ses feuilles pour se reposer. En fait, c'est comme si nous allions dormir. Et bien l'arbre il fait la même chose, sauf que lui c'est plus long. Alors vous imaginez bien au printemps comme il est content de se réveiller. C'est pas comme vous le matin quand vous savez que vous allez à l'école.
Donc voilà. Alors, si par exemple vous mettez cet arbre-là, ou une bête petite plante, je suppose que vous avez des plantes chez vous. Si par exemple vous mettez une plante dans un endroit où il fait tout le temps noir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Oui? Elle va pas pousser. On y est encore. Oui? Vas-y. Elle aura pas d'énergie, de lumière pour faire plus de feuilles. Oui. Et toi, tu avais aussi quelque chose à dire? Ça rejoint ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez une autre idée? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple, que ce soit un arbre ou une plante, si vous la mettez dans le noir complet tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer par jaunir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de lumière. C'est ce qui fait en fait la lumière, elle sert aussi à rendre les feuilles vertes. Et comme il fait de plus en plus court au niveau des jours pour le moment, les feuilles jaunissent et après elles tombent. Si vous la mettez complètement dans le noir, votre plante, elle va devenir jaune. Et après, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus ce dont elle a besoin. Les plantes, les arbres, l'herbe, tout ce qui est vert autour de nous a besoin de ce qu'on appelle la photosynthèse. Et la photosynthèse, en fait, c'est ce que l'arbre va faire pour transformer la lumière en sucre, pour transformer donc la sève qui est dans l'arbre. Au niveau des racines, ça va être transformé en sucre. Donc en fait, un arbre, il se gère automatiquement tout seul pendant toute la saison. C'est un peu comme nous en fait. On est des êtres vivants, les arbres c'est pareil. Ils respirent comme nous aussi. Et ils respirent par où à votre avis? Oui? Il y a des petits trous dans l'écorce et c'est par là qu'ils respirent. C'est pas vraiment ça, je vais t'expliquer après. Oui? Par ces feuilles. Voilà, c'est très bien. Donc en fait, les feuilles, ici on ne les voit pas vraiment. En fait, dans les feuilles, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme notre peau, il y a des tout petits trous. C'est des tout petits trous qui sont vraiment minuscules, on ne les voit pas à l'œil nu. Et ces petits trous, en fait, ça va permettre à la feuille de respirer. Et c'est l'arbre qui va respirer, en fait, par ses feuilles. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un arbre, c'est le poumon de la terre, parce que c'est lui qui va transformer le gaz carbonique que nous respirons en partie en oxygène pour pouvoir nous respirer. Donc, ce que nous, on ne respire pas et qui est dangereux pour nous, l'arbre va le consommer. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il nous offre? L'oxygène qui va nous permettre de respirer. Est-ce que vous avez compris ce passage ici? Oui. Voilà, donc pour la première activité, c'est terminé. Maintenant, je pense que nous allons aller dans la forêt.